Charlotte. Charlotte. Charlotte aux fraises. Je connais une fille et personne n'est plus gentil. Elle est tellement géniale. Ma meilleure amie. Tu la vois et tu souris. Tu l'aimeras sans égal. On veut chanter et on veut être à ses côtés. Très cool, très fun. Elle nous entraîne. Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. C'est Charlotte qui nous dorlote. C'est Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. Et après, je suis tombée à l'eau. Bonjour Angélique, bonjour mousse arc-en-ciel. Je suis sur un petit nuage rose et vous? On est folle de joie. Toi, tu as fait une Charlotte aux fraises. On ne va pas s'endormir sans une bonne part de Charlotte. Pour moi, le plus grand bonheur, c'est de dormir avec ma meilleure amie, Charlotte. Clafoutis, petit coquin, tu m'as interrompu. Mousse arc-en-ciel, je croyais que c'était moi, ta meilleure amie. Mais c'est vrai, Angélique, je m'apprêtais justement à dire... Mais tu viens de dire que Charlotte aux fraises était ta meilleure amie. Ne t'énerve pas, laisse-la finir sa phrase. Puisque vous êtes aussi bonnes amies, vous allez rester ici sans moi. Oh non, s'il te plaît, nous avions prévu de faire la fête toutes les trois. Et j'ai fait une Charlotte spécialement pour toi. Bon, J'ai une super histoire à vous raconter. j'adore tes délicieuses Charlottes aux fraises. Et j'adore aussi tes histoires. Angélique, s'il te plaît, laisse-moi finir ce que j'allais dire avant que Clafoutine m'interrompe. Je ne veux rien entendre. Avant d'arriver ici, j'étais encore ta meilleure amie. Oh. Qui veut de la Charlotte? Oui, merci beaucoup. Angélique, Merci. bon appétit. J'espère que vous aimerez mon histoire. Elle parle d'une personne qui s'est sentie blessée alors que personne ne lui voulait de mal. Il était une fois un magnifique royaume. Il portait le joli nom de Fraisier Royaume. Ce jour-là était un grand jour. Une petite princesse venait de naître et tout le royaume était invité à fêter cette naissance. Venez, j'aperçois la princesse Charlotte Rose. Wow! Bonjour, monsieur Clafoutis. Elle est ravissante. Quel petit trésor! Coucou, petite princesse! C'est un amour. Est-ce que tu sais ce que tu vas lui offrir? Nous n'avons le droit qu'à un seul cadeau chacune. Il ne faut donc pas nous tromper. Elle est déjà belle comme un cœur. Elle n'a pas besoin qu'on lui offre la beauté. Tu as tout à fait raison. Elle n'en a pas besoin. Je voudrais que mon cadeau aide son cœur à rester toujours aussi beau que son visage. Belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, excellente idée. Elle sera jolie à l'intérieur, aussi jolie à l'intérieur, aussi. La jolie princesse aura le cœur aussi joli que l'extérieur. Je lui donne la sagesse pour qu'elle fasse les bons choix. Je lui donne le sens de l'humour, ça peut servir des fois. Je lui donne la main verte pour tout ce qu'elle plantera. Et que lui donnes-tu à Bulberry? Ça, je ne sais pas. Mais la beauté intérieure, pour nous, c'est bien plus important que tout. La jolie princesse aura le cœur aussi joli que l'extérieur. Je lui donne le don d'écouter et celui de consoler. Je lui donne un grand cœur qui pardonne les erreurs. C'est le cadeau que j'ai trouvé, la recette de l'amitié. Et que lui donnes-tu à Bulberry? Ça, je sais toujours pas. Ah, la beauté intérieure, c'est précieux. C'est ce qu'on peut offrir de mieux. La jolie princesse aura le cœur aussi joli que l'extérieur. Car il est bien beau d'être joli, mais ça ne fait pas tout dans la vie. Ce qu'il y a dedans compte aussi. C'est la beauté intérieure.
Je t'offre la sagesse, ma petite chérie. Tu seras la reine la plus sage du monde. Tu régneras avec beaucoup de sensibilité quand tu seras notre reine. Tu régneras sur tes sujets, mais aussi sur les animaux et sur la nature. Sous tes doigts, les plantes pousseront. Pour maintenant et pour toujours, je t'offre un caractère heureux et des millions de rires. À toi d'offrir ton cadeau, fée Croque-Pomme. Je réfléchis encore. Dans ce cas, à moi. Je te fais le présent de l'amitié sincère et fidèle. Tu seras patiente et tu sauras écouter et pardonner. Ton cadeau sera parfait. Voilà, petite princesse. Je crois que je vais t'offrir en cadeau. Oh non! Oh, pauvre trésor! Chut, petite princesse, ce n'est que l'orage. Il va s'éloigner. Oh non, il va rester. Murmure sauvage, c'est toi? En effet, c'est moi. Vous m'avez oublié. Bonjour, murmure sauvage. Pourquoi n'ai-je pas été invitée? Chut, tu fais peur à la petite princesse. Bonjour, petite princesse. Il y a sûrement une erreur, Murmure. J'ai vu la liste des invités. Tu étais bien dessus. Vous avez toutes eu des invitations, alors pourquoi pas moi? Regarde! Tiens, regarde! Tu es sur la liste des invités, ton nom est là! Alors pourquoi n'ai-je pas eu mon invitation? J'ai essayé de... Tu n'as fait aucun effort pour me la remettre, pas vrai? La petite messagère avait fait de son mieux, mais Murmure n'avait pas voulu l'écouter. Ces buissons de murs sont pleins d'épines. Eh oh! Fais des murs sauvages! Eh oh! Murmure, tu es là? Comme personne ne répondait, la jeune messagère s'en alla, mais elle laissa l'invitation dans un buisson. Je n'ai pas eu d'invitation parce que tu ne m'en as pas donné. Non, je l'ai laissé dans un buisson. Tu sais, personne ne voulait te faire de peine. Tout va bien, tu es là, joins-toi à notre petite fête. Je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas. Puisque je suis ici, je vais en profiter pour offrir mon cadeau de naissance. Que ce bébé si mignon, si gentil et intelligent se pique à une épine de mur sauvage et disparaisse à tout jamais. Non! Tu ne parles pas sérieusement? C'est un cadeau épouvantable, va-t'en! Parfait, je m'en vais. Mais je ne retire pas mon mauvais sort. Que pouvons-nous faire? Oh, pauvre petit chou. Il ne nous reste plus de gentils sorts. Je n'ai pas encore utilisé le mien. Ce cadeau empoisonné, je ne peux pas le défaire, mais je peux faire que l'épine te plonge juste dans le sommeil. Une proclamation fut faite ce jour-là. Tous les buissons de murs sur les terres du château et dans tout le reste du royaume devaient être détruits. Les années passèrent. La princesse devint une charmante jeune fille intelligente et drôle qui se liait d'amitié avec tout le monde. Bonne journée à toi aussi, petit oiseau. Elle ignorait tout du mauvais sort jeté à sa naissance par la fée des murs sauvages. Oh! Puis vint ce jour frais et particulier. Joyeux anniversaire, princesse! Merci beaucoup! Tout le château bourdonnait d'activité. Personne ne songeait à l'affreux sort de Murmure sauvage. Excepté Murmure sauvage. En cette journée d'anniversaire de Charlotte Rose, le royaume entier est tout à sa joie. Aujourd'hui, que mon sortilège se réalise enfin par l'épine d'une mûre sauvage des bois. Voilà, un autre ballon, s'il te plaît. Chic alors! Un nouveau fruit a poussé là! Oh! Mais la princesse n'eut pas le temps de goûter à la mûre. Elle tomba aussitôt dans un profond sommeil. Lorsque les fées découvrirent la princesse Charlotte Rose endormie dans le jardin, elles se rappelèrent l'horrible cadeau de la fée des murs sauvages. Le sortilège s'était finalement réalisé.
Elles installèrent Charlotte Rose, la princesse endormie, aussi confortablement que possible. Puis, elles firent le vœu de se réunir tous les jours jusqu'à ce qu'elles trouvent le moyen de dénouer le sortilège de Murmure Sauvage. Les fées virent comme tout le monde était triste sans la princesse. Alors elles plongèrent tous les sujets du royaume dans un profond sommeil en attendant de trouver le moyen de réveiller la princesse. Ce fut une journée bien triste pour les fées. Tiens, mon sortilège a fait des merveilles. Ça leur apprendra à m'avoir oublié. Le temps passait et le fraisier royaume continuait à dormir. Regarde, fais des cookies. Voici un sort anti-sommeil. Essaie-le vite, fée Mandarine. Allez, vas-y. Que ce sommeil qui dure le jour et qui dure la nuit s'arrête en même temps que ce mauvais sort inouï. Hein? Que s'est-il passé? Quoi? Ça a marché? Oh! Ce mauvais sort demande du travail. Et même avec les meilleures intentions du monde, les fées n'avaient pas beaucoup de chance. Oh, qu'est-ce que tu as fait? C'est de plus en plus rigolo. Je voulais essayer une formule différente. Je te demande pardon, fée des cookies. Ça m'étonnerait qu'elle accepte de lui pardonner aussi facilement. Oh. Je ne t'en veux pas du tout. Je vais t'arranger ça, promis. Je vais essayer autre chose. Là, ça devient inquiétant. Elle l'a quand même pardonné. Moi, j'en voudrais toujours à celle qui me ferait ça. Ça sent bon. Oh, cette boisson aux fruits a une odeur délicieuse. J'en boirais bien une tasse. Dommage que notre magie soit moins bonne que ces gâteaux. C'est un vrai régal. Oh non! Le temps s'écoula. Les saisons changèrent. Et Murmure Sauvage était bien seul dans sa petite maison glaciale. Après un long hiver solitaire, Murmure Sauvage pensa que cela lui remonterait le moral de retourner voir la princesse endormie. En réalité, elle ressentit beaucoup de tristesse. Oh! Qu'est-ce que ça signifie? J'aurais dû retrouver ma joie de vivre. Regarde-toi avec ton petit chien. Tes amis te restent fidèles même lorsque tu dors. Pourquoi suis-je aussi mal à l'aise? C'est à moi qu'on a fait du mal. C'est moi qui n'ai pas reçu d'invitation. C'est moi que l'on a blessé. Quel est le résultat? J'ai fait du mal à tout le royaume. Oh! Toi, tout le monde continue à t'aimer. Et moi, personne ne m'aime. Je n'ai pas un seul ami sur Terre. Oh! Oh, misère, malheur, le prince Cocoberry. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, prince Cocoberry, je suis vraiment désolée. Murmure Sauvage avait déjà rencontré le prince et ce jour-là, il s'était montré très gentil envers elle. Prince, je te prie d'accepter mes excuses. Non, je n'accepte pas tes excuses. Tu l'as fait exprès. Non, ce n'est pas vrai. Jamais Je ne t'écoute ferai pas, exprès de te je faire ne du t'écoute mal. pas. Tu m'as bousculé Écoute, exprès, je le j'étais en fais. colère et... Oh, ça suffit. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? J'avais passé une mauvaise journée et je ne voulais pas te bousculer. Quoi? Hein? Mais tu souris? Pourquoi tu souris ainsi? Parce que c'est très très agréable d'écouter les autres. Et tu trouves pas, Murmure? Oh, oui, je crois que oui. Ouais, je le crois aussi. Alors pourquoi on n'écoute pas toujours les autres? Oui, hein? Parfois on se met en colère, on fait des choses qu'on regrette. C'est comme ça qu'on pourra grandir, et grandir c'est plutôt chouette. Il
y a beaucoup de virages sur le chemin de l'enfance. Les choses que tu croyais savoir ne sont plus des évidences. Si on prend le temps d'écouter avant de tourner la page, si on prend le temps d'écouter, alors on pourra tous entendre et comprendre le message. J'avais tout compris de travers, je n'ai rien voulu savoir. Je suis même devenue méchante, je regrette mais c'est trop tard. J'aurais dû me mettre à leur place, j'aurais dû ouvrir les yeux, mais j'ai préféré ne penser qu'à moi, j'aurais pu faire tellement mieux. Si on prend le temps d'écouter, si on écoute nos amis, si on prend le temps d'écouter, il y aura moins de douleur et plus de joie dans nos vies. Si on prend le temps d'écouter, on y arrivera un jour. Si on prend le temps d'écouter, alors nous pourrons faire de ce monde une belle histoire d'amour. Je te demande pardon, Prince. Je n'ai pas fait exprès de te bousculer. Je te pardonne, Murmure, et je te présente mes excuses. Pour quelle raison? Je t'ai suivi et je t'ai espionné. Non, c'est vrai. Et est-ce que tu m'as entendu parler? J'ai entendu tout ce que tu as dit à la princesse. Tu as osé faire ça. Tu n'avais aucun droit Il de... est temps d'effacer ton sortilège, non? Et de remettre tout en ordre. J'ai un peu honte. La princesse, ce n'est pas elle qui a oublié de m'inviter. Il devait y avoir une bonne raison. As-tu écouté ce que l'on t'a expliqué? Puf, il paraît que j'étais invitée, mais je sais que c'est faux. Pourquoi? Parce que, parce que... Et cela t'a fait de la peine, hein? Oui, bien sûr, c'est normal. On passe très vite de la peine à la colère. Alors, on fait des choses que l'on regrette. Je viens de passer près de tes buissons de mûres. Ils sont terriblement piquants. Ils repoussent les voleurs et ceux qui me voudraient du mal. Et ceux qui te voudraient du bien. Oh, tu veux dire... Oh, je croyais que personne ne m'aimait et que je n'avais donc pas reçu d'invitation. Oh, la petite messagère avait donc bien dit la vérité. J'en suis sûre. Il faut que je répare mes bêtises. Hé, attends-moi! Je te délivre de mon mauvais sort. Réveille-toi, princesse qui dort. Retrouve ta joie et ton cœur d'or. Princesse, réveille-toi s'il te plaît. Ça n'a pas marché. Oh, malheur. Et si jamais je n'y arrivais pas? Voyons. Il te faut peut-être un peu d'aide. L'aide de très bonnes amies. Oh. Mais c'est Murmure. Que vient-elle faire très ici? inquiétant. Je viens vous demander pardon. Vous avez essayé de me dire pourquoi je n'avais pas eu l'invitation pour la naissance de la princesse. Mais je ne voulais rien entendre et maintenant, j'essaie d'effacer mon sortilège mais ça ne marche pas. Peut-être qu'en unissant nos efforts. Alors, qu'en dites-vous? Je sais ce que vous pensez. Elle ne mérite pas notre pardon. Oh. Non, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je me disais que tu nous avais manqué. Bien sûr que nous te pardonnons. Nous allons la réveiller Je suis ensemble. très contente de te revoir. Vous venez? Nous devons réveiller la princesse endormie. Et c'est ainsi que les 6 petites fées unirent leurs efforts. Oh, regardez, le petit chien se réveille. Tout le château s'éveilla. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Le gâteau était aussi frais que le jour de sa cuisson. Prince Cocoberry, j'ai dû faire une petite sieste. Est-ce que j'ai raté la fête? Non, princesse, la fête commence à cette seconde même. Murmure sauvage, où t'en vas-tu ainsi? Tu vas rater la fête. Je rentre chez moi, princesse. C'est entièrement ma faute si tout le monde a dormi si longtemps. Et regarde l'état du château. Ça aussi, c'est ma faute. Tu sais, j'adore jardiner et je ne sais absolument pas faire pousser les murs. Tu veux bien m'apprendre? Oh, je ne comprends pas. C'est impossible que tu puisses me pardonner. Voyons, les amis savent pardonner. Et c'est ainsi que Murmure Sauvage alla fêter l'anniversaire de la princesse avec toutes leurs amies. Et une fois la fête terminée, Murmure rentra chez elle tailler une grande allée à travers ses buissons de mûres. À partir de ce jour-là, Murmure Sauvage écouta avec attention les explications de ses amis.
C'est bon, mousse arc-en-ciel, je suis prête à t'écouter. Ce que j'essayais de te dire tout à l'heure, c'est que j'étais très heureuse de passer la soirée avec ma meilleure amie Charlotte aux fraises et mon autre meilleure amie Angélique. Vous aussi, vous êtes mes meilleurs amis. Je suis désolée, j'aurais dû savoir que tu avais quelque chose à ajouter quand la petite a coupé la parole. À propos de couper, les amis, j'ai envie de me faire couper les cheveux très courts. Mais tu as de si beaux cheveux. C'est vrai que je les aime ainsi, mais ils sont difficiles à coiffer. Je les ai dans les yeux quand je fais du bateau, et un jour, ils se sont pris dans le corail pendant que je plongeais. Tu ne peux pas couper tes cheveux, tu ne serais plus notre mousse arc-en-ciel. Mais je serais toujours moi, même si je n'avais plus un seul cheveu, pas vrai? Qu'en penses-tu, Charlotte aux fraises? Tu sais à quoi je pense? Je pense que cela me rappelle une autre histoire. Il était une fois une princesse prénommée Rap. Rap? Curieux comme prénom. C'est le diminutif de Rapunzel. Il était une fois une princesse prénommée Rapunzel. Ses parents régnaient sur un immense royaume, avec un magnifique château et un port rempli de jolis bateaux. Elle n'était pas plus haute que 3 pommes, qu'elle voulait déjà faire les choses à sa façon. Dès qu'elle sut parler, Rapunzel décida de se faire appeler Rap. Les parents de Rap étaient un bon roi et une bonne reine et prenaient leur métier au sérieux. Puisque Rap deviendrait reine un jour, ses parents voulaient qu'elle ait une bonne éducation, qu'elle soit cultivée et responsable. Ils cherchèrent donc par monts et par vaux le meilleur professeur du royaume. C'est ainsi qu'ils trouvèrent le professeur Pic-Raisin. Le professeur Pic-Raisin était un peu bizarre et très strict. Mais elle avait une longue liste de recommandations. Yaha! Et voilà! Coucou, maman! Qui êtes-vous? Maman? Ravie de te connaître, Rapunzel. Je suis ta nouvelle enseignante, le professeur Pic-Raisin. Tout le plaisir est pour moi, professeur Pic-Raisin. Appelez-moi Rap. Le roi et la reine étaient tristes de se séparer de Rap, même pour peu de temps. Mais ils savaient qu'elle deviendrait ainsi une excellente reine. Le professeur Pic-Raisin emmena donc Rap dans une tour au fond des bois. Rien ne viendrait distraire la jeune élève. Tout là-haut, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Quand Rap vit l'échelle, elle pensa que sa nouvelle vie loin de chez elle allait être fraise et amusante. Waouh, que de livres, que de livres! J'ai très envie de les lire jusqu'au dernier. Nous commencerons par celui-ci, l'éducation d'une future reine. Chapitre 1, bonne manière et exigences vestimentaires. Rap découvrit très vite que l'éducation d'une princesse était un travail fraisi sérieux. Tous les matins, le professeur Pic-Raisin donnait des cours à Rap. Bonjour, professeur Pic-Raisin. Bonjour, Rapunzel. Es-tu prête à t'instruire? Ah oui, professeur Pic-Raisin, mais appelez-moi Rap. L'éducation d'une future reine. Chapitre 2, style de coiffure convenable. Chaque matin, elles étudiaient un chapitre de l'éducation d'une future reine. Et l'après-midi, les mêmes sujets que tous les enfants du monde. Le temps passant, les cheveux de Rap devinrent très longs. Selon l'éducation d'une future reine, c'est ce qui convenait à une princesse. Bientôt, l'échelle devint inutile. Rapunzel, Rapunzel, dénoue ta chevelure. Bonjour, professeur Pic-Raisin. Bonjour, Rapunzel. Es-tu prête à t'instruire? Bien sûr, professeur Pic-Raisin, mais s'il vous plaît, appelez-moi Rap. « 90, 91, 92... Oh, 90, 91...
journée à toi aussi. Venu de nulle part, un petit personnage tout en couleur entra dans la vie de Rap. Je vais t'appeler Sorbet Arc-en-Ciel. Tu me rappelles les couleurs de mes glaces préférées. 4 x 4 font... Oust! Le professeur Picraisin n'était pas contente lorsque Sorbet Arc-en-Ciel empêchait Rap de travailler. Mais Rap avait beaucoup progressé en sciences depuis son arrivée. Les plumes premières, les plumes secondaires et les plumes de la queue. Le professeur Picraisin se réjouissait d'avoir une élève aussi curieuse. Oh! Mais elle craignait que Rap ne devienne pas une princesse parfaite, ainsi que le souhaitaient ses parents. Rapunzel, Rapunzel, dénoue ta chevelure. Bonjour, Rapunzel. Es-tu prête à t'instruire? Je suis déjà en train de m'instruire, professeur. Oh! Il y a un nouveau navire dans le port. En connaissez-vous la taille? Descends immédiatement du toit. Non! Attends, je vais t'aider. Oh non! Oh. Rassurez-vous, professeur Picraisin, j'avais attaché ma chevelure au cas où je glisserais. Le professeur Picraisin lui expliqua la différence entre faire des choses dangereuses et des choses indignes d'une princesse. Rap lui promit de ne plus remonter sur le toit. Bonjour, Sorbet Arc-en-Ciel. Je croyais que ce serait simple d'être une bonne princesse, mais ça n'a rien de facile. J'ai envie d'être ce que je suis. Mais dites-moi qui je suis. Est-ce que je peux faire ce qu'ils veulent de moi? Oh, je veux être moi-même, mais je ne peux pas. J'aime le grimper, j'aime courir, je n'ai pas peur de me salir. Une vraie princesse doit obéir, pour moi ça va être dur de réussir. J'ai envie d'être ce que je suis. Mais dites-moi qui je suis. Est-ce que je peux être ce qu'ils veulent faire de moi? Oh, je veux être moi-même, mais je ne peux pas. Une princesse, ça se tient bien, ça ne marche pas sur les mains. Je ne fais pas ce que je veux, et je me sens coupée en deux. J'ai envie d'être ce que je suis, tout simplement ce que je suis. Mais la vie de princesse, je ne l'ai pas choisie. Oh, je veux être moi-même, ce que je suis. Oh, je veux qu'on me laisse être qui je suis. Oh, je ne sais pas si je peux devenir une princesse parfaite. Oh, j'ai trouvé! Quand je fais des efforts pour faire une chose, je parle de très gros efforts. Je réussis toujours. Donc, si je fais de très gros efforts pour devenir la meilleure des princesses, je peux y arriver. Je vais y arriver. Le professeur Picraisin et mes parents seront contents. Et moi, je serai la meilleure reine de tous les temps. 5 x 2, 10. 5 x 3, 15. 5 x 4, 20. C'est bon. Les tables de multiplication, c'est rigolo. Si on se trompe, on repart à 0. 6 x 2 font 12. 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. 6 x 5, 30. Les tables de multiplication, c'est la petite lettre. Surtout quand on les sait par cœur. Bonjour. Qui êtes-vous, les amis? Nous allions te poser la même question. Je suis Damoiselle Charlotte et voici Damoiseau Cocoberry. On t'a entendu chanter. Ils mirent peu de temps à faire connaissance. C'est donc toi, la princesse Rapunzel? La célèbre princesse Rapunzel? S'il te plaît, appelle-moi Rap. Damoiselle Charlotte voudrait savoir si on peut monter. Tu veux bien, princesse Rap? Oh, j'aimerais vous dire oui, mais j'ai tellement de devoirs à faire. Tu veux que nous t'aidions à travailler, princesse Rap? Ça, c'est une excellente idée. Mais où est la porte, votre Altesse? Votre Altesse, tu plaisantes? Appelez-moi Rap. Rap tout court. Si c'est ce que tu veux, Rap. Hein?
Ils devinrent aussitôt les meilleurs amis du monde. Oh, tu joues du violon? Je suis une nullité, pire qu'une nullité. Voici un air qui va te plaire. Tu veux bien m'apprendre à jouer comme toi? Et soudain, les devoirs de rap se transformèrent en jeu. Au revoir! Au revoir, à demain, professeur Picraisin. Chaque jour, après le départ du professeur Picraisin, les nouveaux amis de rap venaient l'aider à travailler. Et si on étudiait une vraie grenouille? Très bonne idée. Rap était heureuse que ses amis aiment autant étudier qu'elle. Elle progressa très vite au violon. Et 126, et 127, Et la gymnastique lui semblait bien plus facile depuis que Coco Berry lui faisait faire de l'exercice. C'est vraiment génial. Rap adorait la lecture. Et comme Damoiselle Charlotte savait qu'elle se passionnait pour les bateaux, elle lui apporta des livres dans lesquels elle se plongea avec délice. Oh, merci, Damoiselle Charlotte. La princesse Rap ne voyait pas défiler les heures. Rapunzel, Rapunzel, dénoue ta chevelure. Le professeur Picraisin était contente des progrès de Rap accomplis ces derniers mois. Rap semblait enfin prendre au sérieux ses leçons de parfaite princesse. Mais ces derniers temps, le professeur Picraisin avait remarqué que les vilaines manières de Rap revenaient. Cet après-midi-là, le professeur dit au revoir à Rap, mais elle resta cachée dans les bois. C'est alors qu'elle entendit la musique. Oh! Oh! Arrêtez ça! Arrêtez tout de suite! Où est son Altesse? Qu'avez-vous fait de son Altesse? Vous parlez de rap? Oh! Professeur Picraisin? Rap espérait que son professeur comprendrait, mais celle-ci ne voulut rien entendre. Son élève la plus douée montrait de nouveau des manières indignes d'une princesse. Rassemble tes affaires. Rap avait très peur de ne plus jamais revoir ses amis. Elles parcoururent une longue route. Mon rêve, l'océan. Rap était folle de joie. Le professeur allait peut-être lui donner des leçons sur la navigation et les navires. Mais ce n'était pas ce que le professeur avait en tête. Cette tour était comme la première, mais celle-ci n'était entourée que d'eau de mer, une eau profonde et glacée. Oh non! Pauvre Rap. Rap savait que le professeur Picraisin pensait faire pour le mieux. Elle réfléchit. Je suis sur une île déserte. Comment vais-je y apprendre à devenir une bonne reine? Oh, professeur Picraisin? Professeur Picraisin! Le courant vous entraîne vers le large. Le professeur Picraisin ignorait tout des marées, puisque cela ne concernait pas l'éducation d'une princesse. Rap vit qu'elle était déjà très loin du rivage. Il fallait qu'elle prenne les choses en main. Elle ne pensait qu'à une chose, sauver son professeur. Le professeur Picraisin ignorait qu'elle était en grand danger. Cette jeune princesse est très douée, mais elle ne se concentre pas assez. Une fois rentrée au château, je vais relire chaque ligne de l'éducation d'une future reine. J'ai dû passer quelque chose d'important. Professeur Picraisin! Rapunzel? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens à votre secours, professeur Picraisin. Attrapez ma main! Oh non! La nuit commence à tomber. Ne vous inquiétez pas, professeur. Je ne peux pas nous ramener au point de départ, mais quand j'aurai repéré l'étoile polaire, je dirigerai notre radeau jusqu'à la baie Royale. Le professeur Picraisin était sans voix. Rap avait un caractère fort et courageux. Je l'aperçois! C'est l'étoile polaire! Je vais pouvoir me diriger. Rap montra les constellations à son professeur et comment, depuis toujours, elle servait de guide aux marins. Le matin venu, Rap fit accoster le radeau dans la baie Royale, comme prévu.
Bonjour tout le monde. Ce fut un chaleureux retour au bercail. Maman, papa, Rap et ses parents étaient les plus heureux du monde. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille. Attendez! Tenez, professeur, votre livre, chérie. Merci, ma chère petite. Je sais que vous aimez beaucoup ces livres. Non, non, c'est toi que j'aime avant tout. Je te remercie d'être telle que tu es. Je suis sincèrement désolé d'avoir voulu te changer. Ta belle personnalité, il faut la garder. Au lieu de t'imposer l'image d'une princesse idéale, il faut rendre hommage à ceux qui brillent en toi, ton étincelle. Car c'est vrai qu'une princesse comme toi, il n'y en a sûrement pas deux. Et une princesse comme toi, c'est merveilleux. Il n'y a aucune raison de t'imposer un chemin, car tu as tellement de qualités au creux de tes mains. Ne te laisse pas intimider parce que tu es différente, car toutes tes passions font de toi une princesse épatante. Il nous faut une princesse comme toi, une petite fée au grand cœur, car c'est une princesse comme toi qui nous fera honneur. Il faut mieux oublier les apparences. Ce que dit le manuel n'a pas d'importance. Oui, il nous faut une princesse comme toi, car tu ne triches pas. Il nous faut une princesse comme toi, et surtout ne change pas. Car c'est vrai qu'une princesse comme toi, il n'y en a sûrement pas deux. Et une princesse comme toi, c'est merveilleux. Je vais faire don de mon livre à un musée. Vous en êtes sûr? Oh oui, c'est l'endroit qui lui convient avec toutes les autres choses démodées des siècles passés. Une fois arrivé au château, le professeur Picraisin donna sa démission. Une princesse aussi douée que Rap méritait un bien meilleur professeur. Mais Rap refusa de la laisser partir. En dehors de l'éducation d'une future reine qui se trouvait maintenant dans un musée, Rap savait que son professeur était excellent. Elle insista pour qu'elle devienne la maîtresse attitrée du château. Bonjour, Rap. Es-tu prête à étudier? Ah oui, professeur Picraisin, et merci de m'avoir appelé Rap. Et chaque après-midi après la classe, c'était au tour du professeur Picraisin de prendre des cours. Ah, oui! Youpi! Et maintenant, que penses-tu de l'idée de Mousse? Penses-tu que ce soit dommage qu'elle se coupe les cheveux? Mousse Arc-en-Ciel n'est pas mousse à cause de ses cheveux ou de ses vêtements, mais grâce à son cœur, et son cœur est super. Mais avant que tu ne te coupes les cheveux, je peux te faire des nattes comme Cookinelle me l'a appris. Bien sûr. Moi aussi, j'adore les nattes. Parfait, vous aurez des nattes toutes les deux, et vous allez les adorer.